handballeurs, le psoas, il est souvent trop tendu, et c'est une source d'ailleurs de problèmes de dos. Donc il faut pas travailler le psoas. On le travaille naturellement en sautant, en montant les genoux, etc. Donc là, le rythme. Maintenant, le rythme important, pour développer, quand vous voyez faire du crunch, des abdos rapides, vous impactez quasiment pas. Ou il faudrait faire des séries très longues. Et puis surtout, vous n'associez pas la respiration. Là, voilà le rythme. En gros, il va en faire 20 en 1 minute. Inspire, souffle, et tu es là. Descends tout doucement, tout doucement. Inspire, souffle, et tu montes. En fin d'expiration, ok? Est-ce que vous avez bien entendu tous? Alors, on essaye. Vous en faites 20. Alors, ce travail-là, contrôle plus. Non, tu montes trop vite. Tu montes trop vite. Le rythme, c'est ça. Regardez, vous êtes là, je suis ici. Je bloque. Éventuellement, je déstabilise en levant un tout petit peu les talons. Comme ça, je centre en plus ce travail dans la zone inférieure. Je redescends tout doucement. En inspirant, je souffle à mort en vidant. Et je monte tout doucement ici, et je viens là. Allez-y. Alors, nous, pourquoi on ne varie pas dans les abdos? On a une espèce de routine. On en a 100 à faire. Ils les font avec des poids. C'est-à-dire que là, pour augmenter la contrainte sur les abdos, on prend dans chaque main un poids de 5 kg. Parce qu'autrement, il faudrait multiplier les séries pour que ça impacte. Donc du coup, en faisant très peu de séries, on impacte. Et nous, c'est en permanence mon souci de faire le moins de temps possible, mais l'impact le plus fort. Alors après, on dit, ouais, mais on ne peut pas faire des variantes. Ouais, éventuellement, mais on s'en fout. C'est le danseur, il fait des adages. Il fait toujours les mêmes adages depuis qu'il est tout petit jusqu'à ce qu'il arrête. Si c'est important de les faire correctement, nous, on a pris disons, l'option de bien maîtriser et de faire que cela. Après, on fait des petites variantes à l'intérieur. Vas-y, on va montrer, comme tété. Alors imaginez toujours 2 poids pour qu'il y ait un impact, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire des grandes séries. Ici, ah oui, tu allais prendre une calotte parce que les pieds, ouais, c'est bien. Tu déséquilibres un tout petit peu. Il a le pied à ras du sol. Ici, ça doit être solide. Même chose, tu fais la même respiration. Sauf que là, il va travailler toujours cette zone-là, plus les obliques. Et là, vas-y, monte. Et là, tu fais ça. Et tu redescends tout doucement. Inspire et tu fais ça. Tu vas chercher là, loin. Voilà, super. Ok, sans trop monter. Là, là, là. Et c'est ça, regarde. Ça. Ok? Et tes obliques, toi, tu ne les as pas encore achetés. C'est pas mal, mais ne pose pas ta tête. Bon, stop. Donc, nous, dans notre protocole, on en fait 20 là, on en fait 20 ici, 20 ici. Après, on travaille toujours les obliques. Ici, là, la tête dans l'axe toujours, la respiration, la main ici, et du côté de la jambe qui est fléchie, ça ne doit pas bouger. Inspire, tu souffles, et tu viens là. Viens loin, 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 loin. Et tu restes, reste voir 2 secondes là. Oh, ça ne doit pas bouger là. Viens là, et tu repars tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. T'inspires en même temps, inspire, et tu reviens là. Loin, 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 loin. Ça ne bouge pas là. Voilà. Il n'y a pas d'élèves là. Bon, alors c'est bon, je peux y aller, vas-y. Voilà. Ouais, c'est bon. Tu sens? Mais le problème, c'est qu'au moment où tu es là, il faut qu'en même temps, ici, tu contractes tout. Qu'est-ce que je viens de dire là? T'as pas entendu? Regarde ton dos, nom de Dieu, là. Tu vois? Il faut que ton dos soit plaqué au sol. Parfait. Décoller les épaules. Stop. Bien. Top. Alors, maintenant qu'ils ont intégré tout, ils vont enchaîner les 10, pas 20, 10. 10 ici, 10 ici, 10 ici, 10 là, 10 là. Hop, c'est parti. Non, mais c'est pour que vous puissiez leur dire ce que vous ressentez. Ça en fait pas beaucoup finalement. Allez, c'est parti. Voilà. Respire plus lentement, plus lentement. Alors,
pendant qu'il travaille, il ne faut pas non plus dire que toutes les autres formes d'abdos, c'est nul. Mais nous, ceux-là, on sait que c'est efficient. Et on les fait avant de faire le gainage qu'on va faire après. Il faut savoir pourquoi je fais des abdos, pour que cette zone-là soit solide, parce que c'est la zone de transmission. Mais après, le plus important, c'est même pas les abdos, c'est les chaînes. Et là, on va le voir après. Les chaînes, les muscles profonds, qui, eux, avec la sédentarisation, il faut aussi comprendre pourquoi, parce qu'avant, on ne parlait pas de gainage. Mais on ne parlait pas de gainage, pourquoi? Parce que dans la vie courante, les gens étaient beaucoup plus actifs. Si vous voulez, moi j'ai un copain là, qui a 50 balais, il ne fait pas de gainage, il est gainé comme un malade, il coupe son bois. Ben, si vous regardez tous les gestes, il prend du bois, il le met là, ben, ça y est, il gaine. Hein. Donc, mettez-vous tous en gainage, isométrique. Ah, déjà là, il y en a un, je ne t'ai pas demandé ça, comme eux là-bas. Hein, voilà. Voilà, gainage isométrique. Alors, il faut ça, puis vous tenez le plus longtemps possible. Alors déjà, là, il y a des trucs à voir, là-bas, le dos est cambré, donc pas bon, ça c'est... là aussi, pas bon, là... ouais, peut-être. Je vais vous montrer le gainage à quoi il sert, viens là. Non, je prends un mec costaud. T'as mal à quelle épaule quand même que je ne me retrouve pas avec un procès sur le dos. Voilà. Donc t'es gaucher maintenant. T'étais droitier, t'es devenu gaucher. Dans le handball, moi je suis défenseur, lui c'est un attaquant. Et le gainage, il va servir là. Vous voyez, au moment de l'impact, s'il est gainé, vous faites ça à Dinard, oh merde, c'est un mur. C'est-à-dire que c'est la vitesse de réaction entre le déséquilibre et l'équilibre. Hein, c'est au moment où il y a impact, ou même au moment où je bouge, il y a un déséquilibre, et derrière, il va falloir qu'il se rééquilibre. Donc il faut faire, dans le travail, les muscles profonds, il faut les faire travailler par rapport à cette sollicitation-là. Donc il va falloir que je retrouve dans mes sollicitations de l'équilibre, un déséquilibre et tout de suite revenir équilibré. Et au début, ça va passer par des choses hyper simples. Donc vous étiez en isométrie. Vas-y, mets-toi-y. Iso, déjà, mets tes mains parallèles. Voilà, ça va être déjà mieux. Là, rétroverse un peu. Bien. Premier exercice hyper simple. Vous allez dire, oh bah, ils font rien là, de plus. Il va nous le dire. Tu supprimes un pied, mais tu ne bouges pas ta jambe. 2 secondes. Tac, tu reviens. Reviens. L'autre pied, sans enlever la jambe. Le bassin ne bouge pas. Vas-y. Respire en même temps. Hein. Tu essaies en même temps. Ah oui. Ne reste pas. Plus bas. Plus bas. Voilà, bien. Hop, pause. Ça, vous le faites 10 de chaque côté. Vous allez me dire ce que vous ressentez. Eh, c'est pas mal ça, c'est bien. Tac, super. Donc là, dès l'instant où on supprime un appui, tac, il y a une activation de rééquilibre. Ça paraît, par rapport à l'isométrie, on dit, oh, c'est pareil, non, c'est pas du tout pareil au niveau de la sollicitation. Bon, deuxième temps, parce qu'il faut une progression, l'isométrie. Quand je vous dis c'est de la merde, c'est pas vrai, c'est pas de la merde. Mais c'est limitatif. C'est une première phase à prendre avec les jeunes en particulier, ou quand on commence pour maîtriser la posture. Donc ça, c'est intéressant de faire de l'isométrie au départ en éducatif. Mais très vite, de l'éducatif, il faut passer au développement. Alors, pour revenir après les exercices, c'est la déstabilisation. Ben, au départ, on fait une déstabilisation très très fine. Mais après, quand ils vont devenir plus forts, parce que franchement, en gainage, on progresse à une vitesse énorme. Très très vite, les muscles profonds se réadaptent très vite. On va créer des déséquilibres plus importants. Premier déséquilibre, vas-y, mets-toi. Alors, le danger, c'est d'être toujours en mouvement. Si on est toujours en isométrie, on se limite parce qu'il y a une adaptation et après, ça ne travaille plus. Et si je bouge tout le temps, c'est de la proprio, on travaille quand même, mais on ne travaille pas ce moment fort de blocage. Donc, comment on va le faire? Vas-y, tu refais l'exercice que je t'ai demandé, déséquilibre tout, et là, au lieu de ramène ta main, et au lieu de la poser, non, tu ne la poses pas. Tu la laisses à ras du sol, tu recorriges ta posture, et maintenant tu poses. S'il n'y a pas de correction, ça veut dire que je vais renforcer, mais dans des positions qui ne sont pas bonnes, et même peut-être me faire mal. Donc toujours corriger,
Bon, lui, il a les fesses un peu hautes, mais je préfère ça parce qu'au moins, il n'est pas cambré. Petit truc pédagogique, vous mettez les joueurs 2 par 2 au début, parce que c'est pas facile de sentir sa posture quand on n'est pas... Vas-y, je me mets là, vas-y. Je vérifie que son bassin revienne en position et il pose. Super, tu sens, voilà. Corrige, vas-y. Ah, ça y est. Corrige. Hey, tu vas corriger. Non, mais il est allongé, je crains rien là. Debout, je ferai gaffe tout à l'heure. Voilà, corrige. Tu sens comme ça bosse? Voilà. Et vous faites bosser les mecs 2 par 2. Donc après, on peut imaginer le travail par 2 avec, comme il dit, des stabilisations. Je déstabilise et j'attends qu'il se stabilise. Je peux le faire avec des élastiques, etc. Donc la variation, c'est dans la contrainte de déstabilisation, c'est pas dans l'exercice lui-même. Après, deuxième forme, sur les mains. Tout doute. Mains et pieds. Mains et pieds. Écarte tes jambes. Voilà. Ta tête face au sol. Et là, vous enlevez la main droite et pas le pied droit, le pied gauche. Et là, vous essayez de garder le pied le plus près possible du sol. Bon. Top, ça y est, vous êtes chaud. Maintenant, vous êtes chaud, mais le déséquilibre est vachement fastoche, là. Donc, on va le faire un tout petit peu plus compliqué. Bon, moi, je suis vieux, hein, je vais peut-être me casser la figure. Je suis là, ici, je déséquilibre et je bouge plus. Je déséquilibre et je bouge plus. Et c'est au moment de cette extension que tout mon corps réagit. Allez, c'est parti. Nous, les joueurs, ils travaillent avec des poids de 5-6 kg pour augmenter... Et tends tes jambes. Voilà. Avec des poids de 5-6 kg pour augmenter la contrainte et pour pas en faire de trop, quoi. Allez, prêt? 1. 2. Transpire, toi, hein. 3. Tu vas te casser la gueule, toi. Hein. 4. Tu vas pas tenir, toi. Tu sens que tu vas tomber. Je sens que tu vas tomber. 4. Bravo. Alors, là, il faut faire attention à une chose. Moi, au début, surtout les premières séances où je leur en faisais relativement beaucoup, le soir, les kinés gueulaient. Ils disaient, putain, ils ont tous les épaules en vrac. Ce qui est vrai, si vous avez regardé, il y a un gros travail qui se fait sur les épaules. Donc tout de suite, dès qu'on fait un exercice de gainage sur les bras, parce que franchement, il y a des grosses sollicitations, si on travaille bien, il faut tout de suite derrière décoopter. Et pour décoopter, c'est ça. C'est pas de la danse, hein, c'est pas en boîte de nuit ce truc-là. C'est ici, et là je relâche. Et ça, vous le faites avec une bouteille d'eau à moitié vide ou à moitié pleine. Le travail sur les épaules, le relâchement, il est hyper important. Et pareil, les séances de tir de début de saison, quand vous en faites beaucoup, il faudrait tout de suite, bien sûr, faire du travail d'élastique, etc. Mais des fois, dans les petits clubs, vous n'avez pas ça. Tout de suite, faire du travail de relâchement de l'épaule, parce que c'est la contraction de la capsule qui amène après tout un tas de problèmes. Et puis les blessures. Et les blessures d'épaule, il y en a de plus en plus, et c'est pas normal. Ça, mais on va parler maintenant des pompes. Pourquoi les pompes sont importantes? Les pompes bien faites. Parce que dans le travail, t'as mal à l'épaule, toi? Pas celle-là? Non, c'est bon. Ici, sur les chocs, il faut être un petit peu solide. Et le travail de développé couché, il nous aide sur ce travail de résistance au niveau défensif. Vas-y, fais-moi des pompes comme tu fais d'habitude, si tu peux. Toi aussi, vas-y, fais-moi des pompes. Bon, alors là, il est en renforcement musculaire, mais on va s'apercevoir que les pompes, si on change les rythmes, on va être beaucoup plus qualitatif et impacter plus sur la force. On va travailler en excentrique sur la défense, en régime excentrique, pas en force excentrique. Là, non, mais résiste. Ah oui, pédagogie. Vas-y, résiste, mais résiste et descend. Non, mais résiste plus. Voilà, résiste. Bien. Tu restes en bas. Isométrie. 1, 2, 3. Pousse fort. Voilà. Descends tout doucement. On va jusqu'à ce que tu craques. Hein. Résiste. Fixe bien tes omoplates là. Super. Pousse fort. Bien. Résiste. Fixe tes omoplates. Fixe. Pousse.
Là, ici, gain. 3. Et gain. Ta tête résiste. Pousse. 4. Vas-y. Tu cambres, là, tu cambres. Pousse. Là, on arrive au bout, hein. Oui, mais c'est bien, vas-y. Oh, résiste. Résiste. Pousse fort. Bon, là, c'est foutu parce que ça bouge ici. Là, qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas de matériel. On a fait un travail de renforcement qualitatif de la chaîne supérieure. Derrière, en plus, et tout de suite les épaules. Tu relâches les épaules. Vous faites 2-3 séries comme ça, vous avez renforcé de manière utile les épaules sans matériel, parce que dans les petits clubs, vous avez la salle, vous avez peu de temps vos joueurs, et ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dans la partie ou à la fin d'entraînement, ou en début d'entraînement, le gainage plus le renforcement. On va même aller plus loin, pompe qualitative, en même temps on fait du gainage. On est plus sur le gainage, sauf que tu vas lever une jambe, à ça du sol. Quand tu vas arriver à ras du sol et que tu vas pousser, le bras opposé à cette jambe, tu vas l'amener ici et tu vas rester en équilibre. Ok? Descends, pousse. Oui, tu y es. Le pied moins haut ton pied. Voilà. Reviens. Tu fais 3 d'un côté, 3 de l'autre. Pousse. Ah, il en chie, hein? Tiens-toi bien. Pédagogie. Hop. Voilà, top. Bon, c'est peut-être un peu difficile, mais vous avez essayé quand même. Hein, et ça, c'est super. Donc, trouver dans des exercices des contrats. Les joueurs, ils adorent ça. Nous, maintenant, ils sont avec des poids quand ils le font. Et toujours à condition qu'on soit bien placé, que le mec corrige, que ses bras ici soient bien placés pour pas qu'il se fasse mal aux épaules, etc. Le dos, le plus important, pour la protection, c'est les fixateurs d'omoplate. Le problème des fixateurs d'omoplate, il faut avoir du matériel pour travailler, c'est les tractions. Sauf que, la plupart du temps, vous avez qu'à aller dans une salle de fitness, où il y a des appareils qui sont vachement bien pour travailler. Les gens font ça. Ça, c'est utile pour les bras, mais pas pour les fixateurs d'omoplate, ou pas suffisamment utile. Tu viens ? Il y a maintenant ce qu'on appelle les TRX, des lanières. Vous les mettez dans les buts. Ou sur l'espalier, mais là, toi, il n'y a pas d'espalier, donc il faut bien que tu te démerdes. Ah, d'accord, dans les vieux gymnases. Mets-toi de profil, voilà. Penche-toi, voilà, tac, voilà. Et là, relâche complètement, voilà. Il est relâché. On vous le fera de l'autre côté, hein. Et le travail, c'est simplement fixe tes omoplates. Plus, non, tu fixes que dalle, là. Rapproche tes omoplates derrière. Voilà, tu y es. Encore plus. Voilà, tu y es. Super. 1, 2, 3. Relâche. Fixe tes omoplates. Fixe. Donc là, on est sur un travail plus proprioceptif parce qu'il n'y a pas beaucoup de force. Vas-y, relâche. Super. Mais vous allez voir qu'avec les gens, lui, il bosse. Les gens qui ne sont pas habitués, le circuit neuromusculaire de contraction des omoplates, on l'a oublié, parce que quand vous êtes tous à l'ordinateur et tout, on est là. Et ces fixateurs, ils ne sont plus habitués à travailler. Donc il faut déjà les travailler au niveau neuromusculaire, et après les travailler au niveau de la force. Et la force, il faut des poids. Mais vous êtes sur un banc, vous avez des poids, vous montez ici et là vous travaillez les fixateurs d'omoplates avec sur un banc, au TRX, en mettant le TRX dans les buts, un banc, vous êtes allongé ici, et là vous travaillez avec le poids de corps. Si c'est pas assez lourd, on met du poids, etc. Gaine. Autrement, tu vas avoir une calotte. Voilà, bien, t'as gainé. Fixe tes omoplates, fixe. Là, elle n'a pas acheté le circuit encore. On va demander si le Super U est ouvert, on va aller en acheter un. Alors, le circuit de commande, c'est ça. Fixe. Tu sens ça? Et tu relâches tout doucement. Fixe, à mort. Fixe ta tête dans l'axe. Ah, c'est une fille, j'ai pas le droit, merde. Vous n'avez pas filmé? Bon, ça va. Relâche. Vous allez essayer 2 par 2 de faire ce travail-là, ok? Allez, c'est parti. Pourquoi les fixateurs sont importants? Vos omoplates, quand les fixateurs
ne travaillent pas, ils sont comme ça. Ce qui veut dire que l'articulation de l'épaule, elle n'est pas bien dans l'axe. C'est pour ça que chez les jeunes, quand vous dites « levez le coude », certains auront du mal à le lever parce qu'ils n'ont pas le soutien musculaire pour ramener les omoplates dans l'axe. Donc ce maintien est hyper important pour se retrouver dans de bonnes positions au niveau du placement du bras et tout ce qui est mouvement balistique haut. Si on n'a pas des fixateurs d'omoplates solides, on va aller. Bon, l'être humain va s'adapter, mais il va y avoir des lésions et à la force des blessures. Donc ça, c'est ce que j'appelle les exercices de renforcement musculaire, indispensables à n'importe quel niveau pour la protection des joueurs. Action, résistance, des deux côtés. Et après, au niveau du handball, pas le plus important, mais celui qui pose des problèmes à l'épaule, c'est le freinateur de l'épaule. C'est-à-dire, on a des tirs ici. Quand je fais mon tir hyperactif, si j'ai pas une bonne qualité de freinage, je vais avoir à chaque fois un petit mouvement de la capsule, et ce petit mouvement, à un moment donné, entraîne toutes les lésions que l'on connaît. Donc pour travailler en excentrique, et d'ailleurs, un jour vous regarderez